Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour que nous avons du plaisir à vous présenter. Aujourd'hui, nous parlerons recherche, nous parlerons innovation, nous parlerons valorisation de la recherche. Et avec nous déjà notre invité, professeur Georges Denoni. Il est chercheur, directeur de la recherche à l'IRD. Il est directeur du campus de l'innovation pour la planète. Professeur, ravi de vous recevoir sur SICA Télévision. Bonjour madame et ravi également de partager ce moment avec vous. Merci. Alors justement avec vous, nous allons parler de cette thématique du moment qui est vraiment collée au développement, au développement durable et tout ce qui va avec. Justement pour parler de la valorisation de la recherche et de l'innovation pour le développement. Déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir dans tel thème? Écoutez, dans ce thème-là, il faut retenir à quoi sert la recherche. La recherche doit être utile. Et vous voyez, la recherche, d'abord, dans un premier temps, produit de la connaissance. C'est ça que je crois que tout un chacun est conscient de ça. Mais à quoi servent ces connaissances? Ces connaissances, elles peuvent nourrir, par exemple, l'activité d'un État. Elles peuvent permettre de former des cadres. Mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que là, on est dans une valorisation qui est, une valorisation scientifique. Le chercheur, c'est sa vocation, fait des articles, fait des livres, fait des publications. De là, on peut sortir des enseignements et de la formation et des cours. Mais à mon sens, ce n'est pas suffisant. Il y a également de la valorisation culturelle. Vous voyez, il y a des revues scientifiques qui vulgarisent le savoir. Il y a des émissions comme la vôtre qui vulgarise également le savoir, et je vous en remercie. C'est important qu'on se projette dans la société. Il y a la valorisation également économique, que tout un chacun peut connaître également, c'est par exemple les brevets. Et puis, il y a à mon sens, ce qui est essentiel, et qui n'est pas suffisamment connu et développé, c'est la valorisation sociétale. C'est-à-dire une valorisation, une innovation qui est responsable, qui est sociale, qui est solidaire, qui est à l'écoute des problèmes de la société et qui implique aussi le citoyen dans sa démarche. Et dans cette démarche-là, ce qu'il ressort, c'est l'impact aujourd'hui des changements climatiques sur l'avenir des pays, sur l'avenir de la planète. Cette question, elle est fondamentale. Le chercheur public doit être un acteur qui peut avoir un rôle fondamental pour faire face au changement climatique, mais pas seul. Il doit s'ouvrir, il doit s'unir, il doit être un élément de brassage, de fédération, de mixité, de métissage entre les différentes composantes de la société pour essayer, par une dynamique, je dirais, d'intelligence collective, de trouver des solutions qui répondent à ces questionnements qui aujourd'hui sont majeurs. Alors à la fois, si vous voulez, je profite de la tribune que vous me donnez pour dire, oui, un signal d'alarme. Attention, aujourd'hui la planète va mal et si nous ne réagissons pas, quel sera l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants? Un point d'interrogation. Mais en même temps, c'est un cri d'espoir parce que nous avons les éléments de solution. Nous savons aujourd'hui, grâce à la science, que celui qui est coupable, c'est l'homme générique, l'homme et la femme. Et donc, si l'homme est coupable, il a également les éléments de solution pour y répondre. Donc, c'est un cri d'espoir. Il n'est pas encore trop tard. Unissons-nous, ouvrons la recherche aux autres partenaires, valorisons plus sociétalement la recherche pour combattre ce fléau. Et vous notifiez si bien la planète dans votre intervention. Et d'ailleurs, il faut que je rappelle encore une fois, vous êtes directeur du campus de l'innovation pour la planète. Et justement, on aimerait bien en savoir quelque chose. Alors, ce campus de l'innovation pour la planète a été lancé en 2016, il y a 4 ans. D'ailleurs, il avait bénéficié à l'époque de la promotion et du parrainage important, du parrainage du Premier ministre de l'État français et de Madame la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Donc oui, il y avait déjà un petit clin d'œil franco-africain, un métissage déjà qui s'opérait et donc finalement un parrainage sur des auspices extrêmement intéressants. Donc par exemple, sur ce campus de l'innovation pour la planète, la thématique que nous avons développée aujourd'hui concerne le milieu urbain, le milieu de la ville durable, dans une optique, dans une démarche de transition écologique et qui promeut des recherches sur l'écologie, l'agriculture urbaine, l'impact de l'agriculture urbaine sur la transformation alimentaire et sur la santé des citoyens et des habitants. Pour vous dire, suivre le transect entre le moment où nous mettons la graine dans le sol
jusqu'au moment où cette graine va produire un aliment, une plante. Cette plante va être transformée en aliment et cet aliment va arriver dans l'assiette du consommateur et son impact sur la santé des gens. C'est essentiel, arriver au bien-être des gens et finalement une espèce aussi de combat contre la malbouffe. Mais si vous cette malbouffe, elle est très liée aussi au fait qu'on ne respecte pas les objectifs de développement durable et que le changement climatique intervient dans un système économique aujourd'hui qui est très, qui est très monolithique, qui est morose, qui est productiviste, qui est consumériste et qui alimente le changement climatique. Nous voulons non pas le supprimer, bien évidemment, il existe, il est là, mais avoir d'autres moyens alternatifs. C'est pour ça que l'innovation sociale, responsable, promeut une économie sociale et solidaire, l'ESS, dont les racines et les fondements sont nés en Afrique. Justement, et parlons de cette innovation-là, comment pouvons-nous toucher du doigt de façon concrète les réalisations dans le domaine de l'innovation? Eh bien, écoutez, par des principes très simples que les sociétés anciennes africaines, par exemple, nous ont montré et développent toujours, ne serait-ce que, par exemple, la capacité à recycler. On ne jette pas, on recycle. La capacité à avoir une culture de l'anti-gaspillage. On ne jette pas un légume ou un fruit parce qu'il est un peu fané ou parce qu'il a une tache de pourrissure sur lui. On récupère, on traite, on fait. C'est ça. C'est aussi redonner, si vous voulez, du social, de l'humain, de l'humanisme dans notre démarche. Et c'est pour ça qu'un campus de l'innovation, comme celui que je dirige à Bondy, travaille dans ce sens-là. Il se veut expérimental, démonstrateur, interdisciplinaire, intersectorialité, brasser le privé, brasser le public, brasser les acteurs académiques, brasser les acteurs non académiques pour promouvoir, développer cette intelligence collective au service de l'humanité et au service d'une dynamique nord-sud. Et ce campus de l'innovation pour la planète existe depuis quand et c'est quoi vos domaines d'intervention de façon plus concrète? Alors ce campus de l'innovation pour la planète a été lancé en 2016, il y a 4 ans. D'ailleurs, il avait bénéficié à l'époque de la promotion et du parrainage important, du parrainage du Premier ministre de l'État français et de Madame la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. Donc oui, il y avait déjà un petit clin d'œil franco-africain, un métissage déjà qui s'opérait et donc finalement un parrainage sur des auspices extrêmement intéressants. Donc par exemple, sur ce campus de l'innovation pour la planète, la thématique que nous avons développée aujourd'hui concerne le milieu urbain, le milieu de la ville durable, dans une optique, dans une démarche de transition écologique et qui promeut des recherches sur l'écologie, l'agriculture urbaine, l'impact de l'agriculture urbaine sur la transformation alimentaire et sur la santé des citoyens et des habitants. Pour vous dire, suivre le transect entre le moment où nous mettons la graine dans le sol jusqu'au moment où cette graine va produire un aliment, une plante. Cette plante va être transformée en aliment et cet aliment va arriver dans l'assiette du consommateur et son impact sur la santé des gens. C'est essentiel, arriver au bien-être des gens et finalement une espèce aussi de combat contre la malbouffe. Mais si vous cette malbouffe, elle est très liée aussi au fait qu'on ne respecte pas les objectifs de développement durable et que le changement climatique intervient dans un système économique aujourd'hui qui est très, qui est très monolithique, qui est morose, qui est productiviste, qui est consumériste et qui alimente le changement climatique. Nous voulons non pas le supprimer, bien évidemment, il existe, il est là, mais avoir d'autres moyens alternatifs. C'est pour ça que l'innovation sociale, responsable, promeut une économie sociale et solidaire, l'ESS, dont les racines et les fondements sont nés en Afrique. Justement, et parlons de cette innovation-là, comment pouvons-nous toucher du doigt de façon concrète les réalisations dans le domaine de l'innovation? Eh bien, écoutez, par des principes très simples que les sociétés anciennes africaines, par exemple, nous ont montré et développent toujours, ne serait-ce que, par exemple, la capacité à recycler. On ne jette pas, on recycle. La capacité à avoir une culture de l'anti-gaspillage. On ne jette pas un légume ou un fruit parce qu'il est un peu fané ou parce qu'il a une tache de pourrissure sur lui. On récupère, on traite, on fait. C'est ça. C'est aussi redonner, si vous voulez, du social, de l'humain, de l'humanisme dans notre démarche. Nous, dans cette démarche-là, on propose ensemble une coalition d'acteurs. Vous avez les politiques,
vous avez les chercheurs, vous avez les entrepreneurs qui ensemble, main dans la main, vont chez les habitants, vont dans les quartiers directement. Donc on est certain comme ça que voilà, l'impact sera bien un impact de terrain au contact des réalités sociales, des quartiers. Alors ces quartiers, qui sont des quartiers qu'il faut voir au sens générique, ça peut être le quartier au sortir du campus de l'innovation. Alors notre campus de l'innovation, par rapport à d'autres campus, lui est situé dans les quartiers. C'est-à-dire que beaucoup de campus, vous savez, quand vous sortez du campus, il n'y a plus rien. C'est le no man's land. Là, nous sommes dans les quartiers. Donc, vous avez le quartier proche qui ceinture le campus. Et puis, vous avez les quartiers des territoires. Puis, vous avez les quartiers du Sud. Vous avez les quartiers de Cotonou, les quartiers d'Abidjan, les quartiers de Ouagadougou. Tout ça, faisons un réseau entre ces quartiers, faisons que cette problématique sociale et solidaire devienne universelle, devienne humaniste et réponde à ces problèmes qui, eux, sont bien des problèmes universels et globaux. Vous savez, les ODD et le changement climatique ne s'attaquent pas à un pays, s'attaquent à la planète, à notre planète. C'est ça, super. Et on aimerait bien que vous nous parliez en quelques mots du projet Lab 3S. Alors, le Lab 3S, donc, il est constitué de deux grands piliers. Il se développe autour de ce projet d'écologie, d'agriculture urbaine et d'impact sur la transformation alimentaire et la santé des gens. Il y a donc deux pôles. Il y a un pôle qui est une ferme expérimentale où nous aurons à la fois des serres et des laboratoires partagés entre chercheurs et entrepreneurs sur un binôme recherche-action. Nous aurons également des parcours pédagogiques pour expliquer aux scolaires, pour expliquer aux habitants ce que c'est une recherche-action dans le domaine du sol. Nous sommes en train de terminer quelque chose qui est unique et que moi j'ai beaucoup promu, qui n'existe nulle part, je pense, dans le monde. C'est un labyrinthe des sols. C'est une fosse qui fait 2 mètres de profondeur, dans laquelle nous descendons et dans laquelle l'habitant du quartier, le scolaire, le journaliste, pourquoi pas, viendra et on lui expliquera ce que c'est un sol, comment on est un sol et l'importance du sol comme support de la production végétale. Donc, vous voyez, ça, c'est la partie ferme expérimentale. Et puis, une autre partie qui est la partie Food Lab. C'est-à-dire c'est une partie qui est une partie, un atelier culinaire, et c'est là où on fera de la transformation alimentaire. Et notamment, on se propose de faire des expérimentations extrêmement intéressantes entre plantes tempérées et plantes tropicales. Il y a une forte demande de plantes tropicales dans la population bondinoise et de l'Est parisien, qui est originaire des diasporas africaines. Et aujourd'hui, toujours la recherche se propose d'utiliser les noyaux ou les points de chaleur urbaine pour avoir une source d'énergie et pouvoir faire des plantes tropicales. Voilà comme exemple de ce que le Lab 3S concrètement réalise aujourd'hui. Super. Vraiment, on a du plaisir à vous suivre et on a du mal à arrêter cet entretien avec vous, professeur, tellement vous avez à donner. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à ceux qui vous ont suivi durant ces 13 minutes ? Écoutez, déjà, les remercier s'ils sont allés jusqu'au bout et s'ils adhèrent à ce message-là, mais surtout vous dire que c'est aussi un message, comment dire, c'est un message humaniste et un message d'amour pour la planète. Vous savez, un projet comme celui-ci replace l'homme et la femme au centre de nos préoccupations et c'est avant tout le respect de l'autre et c'est avant tout le partage de nos richesses pour assurer l'avenir des générations futures sur cette planète qui est notre planète. Merci, professeur Georges Denoni. Je rappelle, vous êtes chercheur, vous êtes directeur de la recherche à l'IRD, vous êtes surtout directeur du campus de l'innovation pour la planète. Et avec vous, nous avons eu du plaisir à parler de la valorisation de la recherche, de l'innovation pour le développement. Ce fut un plaisir, professeur. Madame, merci infiniment de m'avoir donné ce plaisir qui fut effectivement un vrai plaisir. Merci beaucoup. SICA est à votre service. C'est donc fini pour cette page invitée. Ravi de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous. Au revoir.